Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En tant que croyant, peut-être que vous avez déjà eu cette impression d'avoir peur pour votre foi, pour votre sincérité. Vous avez peut-être déjà eu des pensées étranges, des waswas, qui vous suggèrent des choses bizarres que vous n'oseriez pas aborder avec vos proches. Êtes-vous alors en réalité une personne hypocrite, sceptique, qui doute, qui n'a pas vraiment la foi? C'est le sujet que nous allons aborder tout de suite après la petite intro. Les doutes dans la foi sont dus au West-West, des suggestions diaboliques insufflées par Satan dans l'esprit des gens. Tout ce qui est relatif notamment à Allah, l'invisible, la foi, le paradis, l'enfer, etc. Est-ce que Dieu existe vraiment? Et toutes ces choses absurdes qui parfois viennent perturber les pensées de certaines personnes, de certains croyants. Eh bien rassurez-vous, car tant que vous détesterez ces idées bizarres, que vous les combattrez, cela ne vous portera pas préjudice. D'ailleurs, vous n'êtes pas hypocrite du tout, car l'hypocrite, lui, s'en fiche de la religion. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est sincère ou pas, s'il doute ou non. Il est hypocrite. Il affiche l'apparence religieuse, l'apparence du croyant. Il se dit, moi je suis croyant, moi je suis musulman, ou même quelqu'un qui n'est pas musulman, moi je crois en Dieu. Mais au fond, en fait, il n'y croit pas. C'est un hypocrite, il se ment à lui-même. Là, oui, c'est un parfait hypocrite. Mais vous qui avez la foi, qui aimez Dieu et son messager, et qui vous instruisez sur votre spiritualité, qui faites des efforts, vous avez sans doute peur de perdre votre foi, c'est pour ça que vous avez ces pensées. C'est parce que vous aimez votre foi, parce qu'elle est chère à vos yeux, que vous avez peur de perdre cette foi et que vous avez parfois des waswas, des pensées diaboliques. Vous n'êtes pas hypocrite du tout, en tout cas tant que vous n'adhérez pas à ces pensées furtives qui viennent vous déstabiliser. En réalité, je vais vous donner quelques informations qui vont vous rassurer. Car il y a des compagnons du prophète, je dis bien des compagnons à Sahaba du prophète, qui ont ressenti ce que vous ressentez peut-être. Dans le sens du hadith, des compagnons ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, nous avons des pensées dont nous n'osons même pas parler. Avez-vous vraiment de telles pensées? Demanda le prophète. Oui, répondirent-ils. C'est là la marque manifeste de la foi, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith. Dans une autre parole, il dit, c'est le signe d'une foi pure, véritable. Et Cheikh Ousaymin rahimahullah va expliquer en ce sens que le waswas dans le cœur n'est pas une hypocrisie ni une preuve de faiblesse de foi. Bien au contraire, il est la preuve de la force de la foi, sauf qu'il est obligatoire à l'homme de les rectifier. En gros, chasse ce genre de pensée si tu en as. Bon, ceux qui ne sont pas concernés se rappellent, peut-être que vous allez le transmettre à un proche, n'hésitez pas à partager la vidéo. Dans tous les cas, quelqu'un qui a des doutes, qui se torture avec ça, eh bien qu'elle se rassure en se disant que les meilleurs des hommes, après les prophètes et les messagers, les compagnons ont été dans une certaine situation où ils ont demandé au prophète, comme nous l'avons vu dans le hadith, et le prophète de répondre que c'est là le signe d'une foi claire. Par contre, si une personne a un véritable doute, là, c'est pas juste des petites suggestions, des petits doutes, il a peur, il craint pour sa sincérité. Non, on parle de vrais doutes. À tel point que j'ai entendu des fois des histoires, des vertes et des pas mûres, comme on dit. Il y a un imam qui a rapporté qu'il y avait un fidèle à la mosquée, il lui a dit, moi, je crois en Dieu, je crois en Allah, je crois en son messager, mais on sait pas. Peut-être il y a rien après. Tu vois, ce genre de pensée, ça peut faire rigoler, mais en réalité, il faut se ressaisir. Il n'y a aucun doute sur l'existence de Dieu. Il ne faut pas avoir de doute sur ses signes, sur les miracles, on en a déjà parlé, ou sur les choses qui sont en relation avec l'invisible. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 14, dans le sens du verset, les messagers dirent, y a-t-il un doute sur Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Donc il n'y a aucun doute. Le croyant, il n'a pas de doute, et s'il a des suggestions sataniques passagères, eh bien, il se ressaisit aussitôt. Mais ceux qui ont des véritables doutes, parmi les agnostiques et autres, qui disent que, bon, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, mais on ne renie pas que peut-être il y en a un, on reste sceptique, on ne se prononce pas, on verra bien, on fait aller. Là, évidemment, ces gens-là ne sont pas croyants, ou une personne qui se prétend musulman, mais qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne met pas en application sa religion, et qui dit ouvertement aux gens, moi j'ai quand même quelques doutes sur Allah, sur la religion. Là, bien sûr, là, ça s'assimile à l'hypocrisie. Dans tous les cas, là, on est dans une chose blâmable totalement. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. En parlant de doute, eh ben, il n'y a pas de doute. Bon, bref. Rien à voir avec les waswas qui parfois touchent certains croyants sincères qui ont ces pensées en horreur, qui cherchent à les chasser immédiatement. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est juste des questions parfois que les gens se posent. Une fois, il y avait, je me rappelle, il y a quelques années,
pas mal d'années, peut-être une dizaine d'années, un frère qui m'avait dit, moi je crois en Allah, je crois en son messager, je fais la prière, etc. Mais j'ai juste un doute, les dinosaures. Donc là, c'était dans une démarche de questionnement. Donc je lui ai répondu, et puis d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les dinosaures, et quand on voit le nombre de vues, c'est une de mes premières vidéos YouTube sur la chaîne, d'ailleurs elle n'était pas super au niveau du montage, mais on voit que c'est une de mes vidéos qui a fait le plus de vues. Pourquoi? Parce que ce genre de questions intéresse les gens. Parfois c'est juste des questionnements, c'est pas qu'ils remettent en question la religion, c'est juste, voilà, ils se questionnent, on a le droit de se questionner. D'ailleurs c'est pour ça que sur la chaîne je propose souvent des vidéos où j'essaie de traiter des sujets pour lesquels eh bien les gens se posent des questions afin de réfuter les ambiguïtés, de réfuter les choses qui pourraient venir perturber eh bien l'esprit des croyants. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. N'ayez crainte, chassez vos mauvaises pensées et j'espère que cela vous aura aidé, évidemment. Allah, c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.